Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par te poser une petite question quiz objet sur ton projet. Est-ce que tu peux me dire si ton projet était un objet, est-ce qu'il serait une pelote de laine qui renforce les liens sociaux, une montgolfière qui prend son envol, une grue pour reconstruire ensemble ou un pansement pour pallier aux problèmes des jeunes? J'aurais dit la pelote de laine. Ouais. Mais en même temps la montgolfière aussi, parce que c'est vrai que ça rassemble pas mal de liens, pas mal d'objets qui font qu'on va ensemble se construire. Et le statut de la mise en œuvre de ton projet, est-ce que c'est plutôt une petite graine pour l'instant, une jeune pousse, un beau palmier déjà ou une grande forêt tropicale? Alors je vais dire une jeune pousse, parce que le projet est né il n'y a pas longtemps, il y a il y a 1 an maintenant. Et par contre on a un projet qui sera vraiment une grande forêt tropicale. Ok. Est-ce que tu pourrais me dire en un seul mot, qu'est-ce qui peut décrire le plus ton projet, en un seul mot? J'aurais dit la persévérance. Ok, voilà. Merci. Tu peux te présenter en quelques mots tout d'abord? Alors je m'appelle Anaïs, j'ai 22 ans. Donc effectivement je travaille avec l'association Victoria Attitude. Je suis étudiante et en même temps je suis coach sportif. Et voilà. Et quel est ton parcours professionnel pour le moment? Alors je suis diplômée d'une licence TAPS qui me permet de faire mon activité de coach. Et je suis en Master 2 pour être CPE, conseiller principal d'éducation. Voilà. Ok, super. Et au niveau de la structure et de l'organisation du projet, est-ce que tu peux me présenter un petit peu les missions et les objectifs principaux de la structure? D'accord. Alors, le projet est né en 2020, déjà pendant le confinement. Et le but principal de la structure, c'est vraiment de redonner confiance aux jeunes, les remotiver et permettre qu'ils sortent de l'ombre, je vais dire, pour qu'ils passent à la lumière. Parce qu'on focus vraiment sur les artistes, sur le sport, sur la culture, sur la foi. Ce sont vraiment des débats qui sont ouverts sur tous les horizons. Et c'est vraiment redonner cette motivation aux jeunes, notamment par rapport au contexte sanitaire. Vous travaillez avec quel type de public? Que les jeunes ou vous travaillez avec différents types de publics? Alors, on travaille notamment avec les jeunes, mais c'est vrai que quand on a des interventions à faire, il y aura des politiciens. On a eu l'occasion d'accueillir par exemple Jean-Philippe Nilor, le député, avec le maire aussi du Vauclin, et du coup c'est un ensemble. Hein. Donc, avec les jeunes principalement, pour tout ce qui est la mise en œuvre, mais aussi avec des personnes du monde du travail, je vais dire. Ok, donc c'est vraiment les jeunes qui participent et qui gèrent certains projets? Voilà, c'est ça. Et il faut savoir que la structure est née vraiment par rapport à 6 jeunes qui avaient à cœur de monter une association et de porter ce projet. Ok, voilà. Super. Je vais parler un petit peu plus du coup là de ton initiative solidaire. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'elle est née? À partir de quoi est-ce qu'elle est née? Mais du coup on m'a proposé de faire partie de cette association. Et c'est vrai que je me suis dit mais pourquoi pas? Parce que je trouve que c'est du bénévolat bien évidemment. Je trouve que c'est vraiment enrichissant de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de rencontrer d'autres jeunes, des entrepreneurs aussi, voilà. Et puis je pense qu'on vit un petit peu la même chose, on vit un petit peu les mêmes questionnements, on a parfois des doutes à se lancer pour créer par exemple son entreprise et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse se serrer les coudes pour être propulsé. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu le projet en quelques mots? Victoria Attitude, c'est vraiment une web TV, donc on peut nous retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, donc on est assez présent sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, il y a un site aussi où vous pouvez nous retrouver. Donc le but principal, c'est, comme je disais, c'est sortir de la cachette un petit peu et pouvoir être connu du grand public, des jeunes Martiniquais, des Martiniquais en gros en fait, et de pouvoir leur donner la parole pour savoir qu'est-ce qu'ils font, peut-être leur peur aussi, qu'est-ce qu'ils ont comme ambition et de se faire connaître, je vais dire. Au niveau des effets attendus de l'initiative, du projet, quels sont les effets un petit peu à court terme et les effets à long terme qui sont attendus? Alors à court terme, je dirais que ce serait vraiment continuer à se développer, voilà, à rencontrer davantage de jeunes, à pouvoir faire de nouvelles rencontres. Et à long terme, je pense que le plus gros projet, ce serait vraiment de pouvoir créer une chaîne TV, voilà. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières et à quel niveau pour le faire? Ça a été spécialement simple
parce que moi je suis arrivée quand le projet était déjà quand même pas mal avancé. Mais je dirais vraiment pour pouvoir trouver des personnes qui n'aient pas peur non plus de se mettre en lumière. Et puis la mise en œuvre, hein, trouver le cadre pour filmer et voilà. Ah oui, on a aussi aménagé un local, voilà. Ok. Donc on a notre propre local qui se trouve au Vauclin d'ailleurs, où on tourne les interviews et où il y a pas mal de choses qui se passent là-bas. Ok. Voilà. Donc c'était peut-être plus l'aménagement, je vais dire. Ok. Voilà. L'aménagement du lieu pour faire les exactement. vidéos. C'est ça. Au niveau de l'initiative, comment est-ce que tu m'en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux me redire comment l'initiative vraiment elle implique les jeunes? Je vais dire qu'on essaie de faire régulièrement des actions pour rencontrer des artistes par exemple, que ce soit musicaux, au niveau de l'art aussi, faire un focus sur eux. Et sinon pour qu'on se retrouve, c'est vraiment pendant les vacances pour échanger et faire des petites choses. Voilà. Au niveau des soutiens que vous avez eus, au niveau des financiers ou des structures jeunesse, est-ce que vous avez été soutenu par certaines institutions et lesquelles? Par la mairie du Vauclin, par le maire du Vauclin qui a soutenu le projet. Et est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, au niveau de tout ce qui est accompagnement des projets des jeunes, comme le type de structure que vous avez, c'est assez simple d'avoir les informations et d'avoir de l'accompagnement pour monter des projets, ou est-ce que c'est un peu difficile sur le territoire? Je trouve que c'est difficile. Honnêtement, je trouve que c'est difficile parce qu'il faut sûrement connaître, peut-être, je vais dire les bonnes personnes, c'est peut-être pas le mot approprié, mais il faut être quand même déjà dans le bain pour pouvoir se lancer. C'est vrai que en cherchant, je pense qu'on a la capacité de trouver, mais je trouve ça assez compliqué quand même. Ok. Voilà, honnêtement. Ouais.